retour. Où habites-tu? J'habite à Vaillocès. C'est où Vaillocès? C'est entre Montarnot et Murles, dans la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Ah, et tu sais à peu près quelle taille ça fait? C'est un village moyen. Il y a environ 2700 à 2800 habitants. Ok. Tu fais quoi à Vaillocès? Je fais partie du CMJ. C'est quoi le CMJ? C'est le conseil municipal des jeunes. À quoi ça sert? Ça sert à prendre la parole des jeunes. Et puis on fait aussi plusieurs projets. Un projet sur les animaux et un projet sur la deuxième vie des objets. En tout, dans le groupe, on est 6 et c'est un mandat de 1 an. Intéressant. On coupe! C'est quoi la deuxième vie des objets? C'est l'action de recycler des objets ou les donner pour moins polluer et pas pour les jeter. Est-ce que tu as déjà donné une deuxième vie à tes objets? Oui, je donne des vêtements à ma cousine. Et toi? Moi, je donne des vêtements à des petits frères et petites sœurs d'amis et je coupe des draps pour en faire des serviettes. Est-ce que tu sais ce que c'est une recyclerie et où est-ce qu'elle est? Une recyclerie, c'est un lieu où les gens ils apportent leurs objets en bon état et les personnes qui sont à la recyclerie les redonnent. Et la recyclerie se situe à Saint-Gély. Quel type d'objet on peut récupérer? On peut récupérer la vaisselle, le matériel de sport, les jouets, les vêtements et les meubles. Et toi, quel type d'objet tu n'utilises pas chez toi? Moi, je n'utilise pas les Barbies. Les vêtements que je n'utilise plus, je les donne à mes cousines. Les livres, je les donne. Est-ce qu'il y a des événements à Vaillocès? Oui, il y a la friperie, le vide-grenier et la boîte à livres. Et est-ce que tu vas à un de ces événements? Oui, je vais à la friperie. Ça, c'est la friperie partie homme. Comme vous pouvez le voir, il y a des habits, mais aussi des chaussures. Bonjour, où est-ce qu'on se trouve ici? Alors ici on est à Vaillocès et c'est un magasin de dépôt-vente d'habits, donc comme une recyclerie, c'est-à-dire que les gens déposent leurs habits pour que je les vende pour eux plutôt que de les jeter. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Eh ben, j'étais moi-même en recherche de déposer des habits quelque part pour ne pas les mettre dans une benne de récupération, d'incinération. Et du coup, j'ai décidé de m'activer à faire ça. Que faites-vous des vêtements non vendus? Alors ceux qui ne sont pas vendus, soit les gens les récupèrent, soit ils décident de me les donner parce qu'ils ne veulent pas les reprendre, sinon ils vont les remettre aussi à la benne. Et moi je les donne à une association, soit Espoir pour un enfant, soit la Croix-Rouge, selon.
là pour expliquer la deuxième vie des objets dont on n'a plus besoin et qu'on souhaite offrir. Donc ça, c'était une chaise que j'avais quand j'étais petite et j'en ai plus besoin et je vais la donner à des enfants qui en auront plus besoin que moi. Alors moi j'ai mon ancien parapluie, j'en ai acheté un nouveau, celui-là alors je vais l'offrir. Moi, j'ai pris une théière, j'en ai plus besoin vu que j'aime plus trop le thé et elle marche très bien. Bonjour Benjamin, c'est quoi ton métier? Salut Anaïs, moi mon métier, je suis responsable des 8 déchetteries de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et je suis également responsable de la recyclerie qui se situe sur la déchetterie de Saint-Gilles-du-Fesque. Comment fonctionne la recyclerie de Saint-Gilles? La recyclerie de Saint-Gilles-du-Fesque, du coup on l'a créée et elle fonctionne depuis 2 ans sur le mode de on récupère les objets que les gens ne veulent plus, qui sont en très bon état ou en bon état, voilà, et on les redonne ou on les revend à des personnes qui le désirent. Est-ce que tout le monde peut y aller? C'est une bonne question. Alors il faut savoir que la recyclerie elle est située sur une déchetterie. Et nous, dans le Grand Pic Saint-Loup, nos déchetteries, elles sont accessibles qu'aux personnes habitant ou résidentes sur le Grand Pic Saint-Loup. Donc toute personne, je prends l'exemple pour Vaillocès, il y a une déchetterie. Toutes les personnes qui n'habitent pas à Vaillocès et qui ne sont pas de la communauté de communes, c'est-à-dire par exemple Montarno, qui ne sont pas très loin, n'ont pas le droit de venir chez nous. Donc ils n'auront pas le droit de venir à la recyclerie de Saint-Gilles. Pourquoi elle a été créée, la recyclerie? Alors, depuis quelques années, dans le Grand Pic Saint-Loup, on a pour but de réduire les déchets. Donc, que ce soit les déchets collectés en porte-à-porte, avec les camions poubelles, ou les déchets collectés à la déchetterie. Donc, nous, ce qu'on veut réduire, c'est surtout les déchets incinérables. Dans le Grand Pic Saint-Loup, nous, ce qu'on appelle les déchets incinérables, c'est les poubelles vertes, pour faire simple, ou les bennes à encombrants. Et en fait, cette recyclerie, elle permet de sortir beaucoup d'objets comme des jouets qui sont souvent en bon état et c'est les gens qui en ont plus besoin, qui s'en servent plus parce que leurs enfants ont grandi ou d'autres objets, par exemple comme des assiettes, tout ça qui sont destinés à la destruction et ça nous permet, nous, de revaloriser ces objets en les donnant ou en les sortant en fait de leur filière sur laquelle ils étaient destinés. Et ça permet de réduire les déchets. Aujourd'hui, on est à la recyclerie de Saint-Gilles et on va poser des questions à Pascal qui y travaille. Quel type d'objet on peut amener ici dans la recyclerie? Tout type d'objet. Il suffit qu'il soit encore en état pour qu'il puisse être réutilisé. Et tout est gratuit? Alors ça dépend quoi, effectivement des bricoles, tout ça, ça peut être gratuit. Suivant les objets, bon c'est au poids parce qu'il est important de peser, à savoir ce que l'on peut déduire effectivement de la déchetterie via la recyclerie. Alors suivant l'objet, suivant le poids,
effectivement, on peut demander une participation de 5 à 10 euros. Pour moi, trier, c'est important parce qu'après, si on ne trie pas, il y en aura partout. Même déjà dans les océans, il y a des îles de déchets. Du coup, pour moi, c'est prendre soin de la planète. Il faut trier pour la planète car c'est important pour la nature et ça évite de polluer vu que la planète est déjà assez polluée en ce moment. Mais il faut trier tout le temps pour pouvoir préserver la nature, lutter contre la pollution et pour pouvoir vivre dans une belle planète plus tard. Pour moi, c'est important de trier parce que après, on peut réutiliser au lieu de jeter dans la nature et puis devoir refaire des objets. Si on ne trierait pas, on serait envahi. Pour moi, trier, c'est important car la planète est déjà assez fragilisée par l'espèce humaine, alors il faut que tout le monde s'y mette.